Shalom. Shabbat Shalom, nous rentrons dans la paracha de Tetzavé, dans les deux parachiotes qui sont en train de mettre en place la construction du Mishkan et bien évidemment la Haftara est directement en relation non pas avec la construction du Mishkan, du temple portatif, mais avec la construction du Beth Amikdash. Et cette semaine, justement, nous rencontrons, à travers la prophétie du Yecheskel, l'évocation du deuxième temple, puis du troisième. Nous avons aujourd'hui le privilège de revenir sur notre terre et il peut arriver que nous entendions cette question après être revenus en Eretz Israël, après avoir déclaré clairement que Jérusalem est la capitale de notre pays, renouvelée et retrouvée. On peut se poser la question, pourquoi est-ce que nous ne nous préoccupons pas de reconstruire le troisième Beth Amikdash désormais et dès maintenant? Et je crois que la question est à la fois judicieuse et à la fois montre bien la problématique à laquelle nous sommes confrontés. Je voudrais vous citer simplement le premier verset de notre Haftara en disant effectivement Aged dans Yecheskel, Aged et Bet Israël et Beit veyachalemu miavonotehem. Il s'agit ici, je traduis le verset, tu vas dire à la maison d'Israël, aux enfants d'Israël, que cette maison justement qui a été détruite en raison de leur faute, et donc ils auront honte de leur faute. Ma première question est la suivante. Pourquoi est-ce qu'effectivement il est écrit grammaticalement Vayeged et, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que ce soit Vayeged les? C'est-à-dire que, en disant Vayeged et, on met en évidence que l'essence même du Beth Amikdash, que l'essence même de la résidence divine sur la terre d'Israël est intimement liée au sort du peuple juif. S'il y avait écrit Vayeged les, alors on aurait pu comprendre effectivement qu'il y a une nuance entre le Beth Amikdash et Am Israël. Donc, à partir du moment où cette notion, est-ce qu'il va dire notamment le Radak, de dire cela aux gens qui viennent de l'exil, vous devez comprendre que le Beth Amikdash a été détruit à cause de vos fautes, à cause de vos erreurs. Très bien. Le peuple juif revenant en Eretz Israël, a priori, il aurait envie de construire le Beth Amikdash en guise de réparation de ses fautes. Nous avons notamment les trois derniers prophètes de la tradition, Chagai, Zechariah et Malachi, et justement Chagai, il est composé de deux chapitres. Le premier chapitre exhorte le peuple juif à reconstruire le Beth Amikdash. Une fois qu'il a réussi à convaincre le peuple juif de reconstruire le Beth Amikdash, le deuxième chapitre de Chagai va dire justement que, attention, soyez prudents, est-ce que vous connaissez toutes les lois nécessaires à la reconstruction du Beth Amikdash? Je reprends ma question. Certains se demandent pourquoi ne construisons pas de nouveau le Beth Amikdash. Pour pouvoir reconstruire le Beth Amikdash, et cela est un travail évidemment nécessaire qui nous est demandé, pour que la résidence divine puisse clairement régner dans le peuple juif, Shachanti Betocham, cela nécessite tout d'abord de retrouver cet éveil, de retrouver cette passion, cette émotion à vouloir effectivement reconstruire le Beth Amikdash. Ce n'est pas pour nous désespérer en nous rappelant que le Beth Amikdash a été détruit à cause de vos fautes. Il est évident que le peuple juif, en ayant conscience de cela, il va œuvrer pour essayer de trouver les meilleures manières pour arriver à cette finalité, effectivement, de construire le Beth Amikdash. Mais une fois que le peuple juif, une fois que cette racine du peuple juif aura bien été éveillée à l'avènement du troisième et éternel temple, alors il sera désormais notoire et important de bien étudier les lois pour que ce Beth Amikdash justement ne soit pas la construction uniquement manuelle de l'homme, mais elle soit inspirée, animée par la présence de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que le premier Beth Amikdash a été détruit? Qu'est-ce qui a fait que le deuxième a été détruit? Et qu'est-ce qui va faire que le troisième, justement, ce qui est évoqué aussi dans notre Haftara, est éternel? Le premier, nous dira le Rav Kook, il était énormément invoqué par le spirituel, par sa dimension profondément reliée à Kadosh Baruch Hu, mais peut-être quelque peu déconnectée de la réalité terrestre. Le deuxième, à l'inverse, était profondément animé par la réalité terrestre, mais au bout du compte, nous savons qu'il n'y avait pas l'arche d'alliance dans ce Beth Amikdash, il lui manquait la dimension spirituelle. Le troisième, justement, doit être la cohésion des deux, doit être l'union
accompli des deux. Ce n'est pas un hasard si nos Chachamim nous rappellent que le premier Beth Amikdash venait en référence à Abraham, le deuxième à Yitzhak Avinu, et justement Yaakov, qui est l'essentiel, qui est le père de la nation hébraïque, et justement la cohésion de cette dimension à la fois matérielle et à la fois spirituelle. Plus nous allons nous réveiller justement à vouloir, à souhaiter ardemment reconstruire le Beth Amikdash par des actes concrets, par une discussion entre amis sur la valeur du Beth Amikdash, et plus cela va être accompagné justement d'une étude des détails suffisamment précis du Beth Amikdash, des vêtements du Kohen que nous rencontrons cette semaine dans la paracha de Tetzavé, plus cela, Bezrat Hashem, nous fera aussi avancer vers cet engouement et renforcera cet engouement vers la construction du troisième Beth Amikdash, Bezrat Hashem, qui s'avère pour très bientôt. Shabbat Shalom.